Eh ben bien le bonsoir tout le monde, j'ai envie de dire. Ça va les gars? La Salut forme? Thomas. Salut Stéphane, Salut, salut Geoffrey. Alors au milieu on a Geoffrey Massé d'Escape Feeling. Et à droite vous avez Stéphane Quinton d'Extremadura Pro Fishing. On en parlera dans une seconde. Mais alors en fait juste avant on avait entamé une conversation super passionnante, c'était sur ce qu'on buvait. Et alors moi j'étais en train de dire à mes potes que je m'étais trouvé une sorte de petit dealer local de whisky qui me remplit des petites fiasques comme ça, donc je me resserre tout de suite un canon. Mais toi Stéphane, j'ai pas compris ce que tu buvais en fait. Moi, ce que je bois, Ouais. c'est l'Olojo, la Casona del Pi, ça s'appelle. C'est de l'alcool, c'est une petite eau de vie au miel de thym. Et c'est valencien et c'est très bon. Ça réchauffe en hiver et c'est bon pour la gorge. Ah mais il y a beaucoup de bons trucs en Espagne. Rappelle-moi comment s'appelle cette boisson qui est faite à base de noix tigrées comme utilisent les carpistes, dans de la glace pilée. Ça porte un nom, tu te souviens de... L'orgeata. Ah c'est ça, c'est très bon ça c'est très bon. C'est pas alcoolisé je crois, mais c'est très bon. Hein. C'est très bon, c'est rafraîchissant. Et toi, qu'est-ce que tu bois mon vieux Joe? Moi, je bois une petite bière classique, une petite bière artisanale, ça s'appelle La Divine. Donc, voilà, petite bière locale. Ok, parce qu'il faut savoir que tu es de Bretagne. Exactement. d'Angers, maintenant. Tu es un ancien Nantais. Ancien Nantais pure souche, né à Nantes, grandi à Nantes. Mais aujourd'hui, on joue. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors surtout, donc, on est là pour présenter le projet Savage World. Après, on va tous se retrouver sur YouTube à 20 h pour regarder la première du projet dont on est venu vous parler, dont on est les 3 protagonistes ce soir. Alors le live devrait s'arrêter à 45 si ma batterie de téléphone tient jusque là. Sinon ça s'arrêtera avant, mais il y a une chose qui change pas, c'est que si YouTube ne déconne pas, normalement à 20 h le live démarre. Et comme vous avez pu le voir, on s'est arrangé, que ce soit sur Numa Fishing, sur Savage Gear France, différents groupes, pour qu'il y ait plein de lots à gagner. Et le jeu il est toujours le même, donc ça vaut le coup de regarder le film. Mais pour ceux qui regardent ce live, à la fin du live, je vais vous donner une possibilité supplémentaire de gagner des lots. Bon, vous voyez que tout est fait pour vous remercier d'être là. Et d'ailleurs, je note que vous êtes déjà un certain nombre et ça fait super plaisir. Et je vois beaucoup de cœurs passer. Mais ça, je pense que c'est lié au fait que ma barbe est juste à la bonne longueur. Alors, quand même, pour présenter mes invités... Et puis, tout à l'heure, je me suis fait une remarque en préparant le live, parce que oui, je l'ai un peu préparé, contrairement à ce que pensent mes collègues de travail. Je me suis dit, je suis un peu votre Christophe Colomb à tous les deux, je vous ai un peu découvert d'une certaine manière. Je suis très mauvais pour les dates, très mauvais pour les dates, y compris pour les âges. C'était la première année. Pour moi, elles sont toutes majeures, par exemple, tu vois, donc... Et c'était ta première année de guidage, et je me souviens de fou rire sur le bateau. Et c'est pour ça que... Et depuis, en fait, on n'a jamais perdu le contact. Quand je vais pêcher en Espagne, on a l'habitude de squatter ton hangar avec le bateau, d'arriver à des heures pas possibles, généralement. Ouais, de foutre du bordel de partout. Foutre du bordel de partout. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pêché vraiment ensemble. Et là, pour le coup, le tournage, c'était super. Ouais, on s'est retrouvés, on a bien rigolé. Et ça sera vraiment le message qu'on va faire passer ce soir, c'est qu'on s'est bien amusé. Et toi Geoffrey, donc toi tu es là en tant que Escape Feeling, c'est-à-dire boîte de prod. Alors on dit toujours que tu es spécialisé dans la pêche parce que comme tu es pêcheur, tu es bien placé pour faire des films de pêche, mais tu travailles aussi pour des institutions. Enfin, présente-nous ce qu'est Escape Feeling et surtout comment est ce projet. Escape Feeling, c'est ça, c'est une boîte de production qui travaille beaucoup dans le milieu de la pêche. Donc que ce soit pour des marques comme Savage, ou bien des guides de pêche, des fédérations de pêche, des associations, des APPMA ou toute autre instance. Et puis on ne fait pas que ça, que de la pêche, mais en tout cas, c'est une grosse partie de notre travail aujourd'hui. Donc voilà, une dernière en date qui est Savage World qu'on a tourné cet été. Moi, je vois qu'il y a eu des petits problèmes de petits bugs. J'ai l'impression que c'est revenu. Ça ne bug plus après. Faites retour et remettez le live, ça ne bug plus après, dit quelqu'un. Bon, dit Romain. Bon, super. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs, mais en ce moment Facebook bug énormément. Je vous le dis, tous les community managers s'en plaignent.
Donc c'est pas forcément de la faute du live en lui-même. Et alors donc Joe, faut savoir qu'en fait à une époque où tu n'étais personne, quasiment je t'ai ramassé dans le caniveau avec ton pote Hugo, je t'ai sponsorisé, je t'ai découvert, c'était avant que tu remportes le premier prix du court-métrage à Montluçon avec Hugo, il me semble. Et dans la foulée, on a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, en est ressorti un film magnifique sur lequel j'avais même écrit un petit article critique. Un film qui s'appelle À contre-courant, qui était en partenariat avec MAD. Si Maxime, qui est derrière l'écran, veut partager le lien, ça sera avec plaisir. Et c'est vraiment un très... Même si vous n'êtes pas carpiste, moi j'avais montré ça à ma copine de l'époque, c'est vraiment un super beau film. J'avais dit que c'était le Into the Wild à la française. Alors, Into the Wild n'est pas un film que j'aime beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le même esprit, et même limite, je préfère À contre-courant à Into the Wild. Je trouvais que c'était plus intelligent, même, comme film. Tu vois, il te manque plus que la petite moustache à la Sean Payne, c'est parti. Mais toi, ça serait la moustache qui fait de la peine, et qui fait pas Sean Payne. Tu vois. Non, c'était un très beau film, et puis effectivement Geoffrey fait de très belles images. J'en profite aussi pour dire qu'il manque une personne ici là, qui n'est pas visible, c'est Maxime justement qui est derrière l'écran et qui nous a filé un énorme coup de main en post-prod, et vous verrez pendant le film tous les petits pictos d'animation, parce qu'il y a des petites rubriques dans le film. Je déflore pas le truc, je ne vais pas gâcher la surprise. Voilà, par exemple, il y a une spéciale dédicace à notre ami Amine, qui je sais aussi nous regarde. Si t'es là, Amine, voilà, j'espère que tu verras ça. Julie a dit, je préfère Brokeback Mountain. Ouais, mais j'avais fait une parodie qui s'appelait Born Truth Back Mountain avec mon copain Manu. Mais le film n'a pas très bien marché, alors que c'était un super bon film. Je vous propose qu'on re-regarde le trailer de la vidéo. Alors beaucoup de gens l'ont déjà vu. Donc avant de râler, simplement je voudrais que vous vous concentriez sur un moment du trailer où avec Stéphane, on part sur un fou rire bien senti, mais il n'y a pas l'explication. Je veux dire, faut qu'il y en ait du poisson dans ce lac pour qu'on en prenne. Ah, tu m'étonnes. Zéro réussite. Ah merde, tu filmais toi, évidemment. Dans ce trailer, j'espère que ça va pas bugger tout le long, il y a un moment, Stéphane, où on prend un petit fou rire, mais Joe a eu la délicatesse de ne pas fournir l'explication de ce fou rire. Est-ce que toi, tu te souviens pourquoi est-ce qu'on avait rigolé? Oui. J'aime bien le... Oui, et ça m'arrangerait que tu n'en parles pas. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, si, on peut en parler. Parce que tu te doutes bien que j'ai les images. J'ai quand même fait l'erreur, et d'où le fou rire, quoi. C'est tout juste magique. Bah surtout qu'en plus, quand vous verrez la vidéo, vous verrez que en fait, j'en parle en début de la vidéo, que je le dis en rigolant, sous-entendu, évidemment, ça, c'est absolument impossible. Voici la révélation du mystère. Le mec il se lance dans une critique du produit. Ouais, mais la queue elle nage pas. Regarde. Après, un quart d'heure de montage, après la petite nuit que j'ai passée hier, il m'avait prévenu. Il m'a dit, tu vas voir, si t'enlèves l'étiquette, ça nage quand même vachement mieux. Finalement, je ne rien. Ah mais c'est dit que j'ai aidé, c'est ta tête. L'odeur est sortie de l'eau. Tu savais que je regardais, tu pouvais pas faire l'air de rien. T'es sûr de moi, je me mets, ça nage pas, c'est ce bordel. Franchement, les gens, ça va être bien. Ah, mon Dieu. Bon. Bah, je veux dire, faut qu'il y en ait du poisson dans ce lac pour qu'on en prenne. Ah, tu m'étonnes. Alors j'adore cette scène. Parce qu'elle est tellement, c'est tellement nous. Et moi en plus, j'ai bugué, je m'en souviens ce jour-là. En fait, je trouve que quand tu me verrais, on fait la blague. Je te conseille d'enlever l'étiquette, ça nage vachement mieux. Et puis bah Steph, un peu la tête dans le cul, il balance le leurre dans l'eau, il regarde même pas quelle étiquette au cul. Et il me dit, bah putain, mais il commence déjà à faire chier, genre putain ton leurre il nage pas quoi. Et moi je baisse les yeux.
Et là, dans ma tête, il y a un truc, il y a une distorsion, tu vois, c'est un espace-temps qui se crée parce que c'est impossible. Le River Roach, c'est un de nos meilleurs baits, c'est impossible que ça ne nage pas. Je n'ai jamais vu un River Roach ne pas nager. Et effectivement, sous mes yeux, je vois un River Roach passer avec la queue toute droite comme ça. Je bug, je sais pas quoi dire, et là, il sort le leurre de l'eau, et ce sentiment de honte sur ton visage. Exactement ça. J'ai encore l'étiquette. J'ai laissé l'étiquette. Comme c'est pêcher avec le protège-âme, c'est pareil, tu vois. Et moi, je me suis dit... Ouais, bah et en plus, moi j'avais dit à Geoffrey, ouais, bon, de toute façon, écoute, t'inquiète pas, pour le show, moi les conneries je sais faire, mais pour la pêche, c'est Stéphane qui va gérer, on va s'appuyer sur lui. C'était le premier jour, je me suis dit, d'accord, ça c'est mon équipe. Ok, bon. Eh ben, on aurait peut-être dû partir 2 semaines, parce qu'on n'est pas sûr de ramener des images. C'était quand même un grand moment, cette histoire. J'ai adoré, quoi. Très beau. Alors d'ailleurs, mais je crois beau. que j'en ai un qui traîne par là. Qu'est-ce que j'en ai branlé? J'avais un... Bouge pas. Ah oui, bah oui, c'est ça. C'est que j'ai un Gobi Shad, voilà, qui se présente. Parce que maintenant, nos leurres se présentent avec des petites étiquettes pour pouvoir passer en caisse à l'unité. Donc voilà, mon ami Stéphane, là c'est un 3D Gobi Shad. Et mon ami Stéphane n'a juste pas repéré l'étiquette. Et forcément, bah voilà, maintenant on a fait l'essai. On pourrait pas dire qu'on teste pas les leurres, ça nage beaucoup mieux sans l'étiquette. Exactement. Et qu'est-ce que alors, en plus je dis ça parce que il faut savoir un truc quand même, c'est qu'avant de partir, en fait ce projet, je l'ai fait un peu comme ça à la hussarde, genre on a un petit peu de budget, faut qu'on fasse quelque chose et tout. Et avant de partir, il y a mon collègue Maxime Pichon et mon patron Thomas Tucci qui m'ont fait genre mais t'es sûr de toi, t'y vas tout seul. Tu sais, un peu comme quand t'envoies ton gamin qui est un petit peu en train de tomber dans la délinquance, tu l'envoies en colonie de vacances. Tu vois, t'as une petite appréhension. Et eux, ils étaient là un peu ambiance, mais tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. T'es sûr que tu vas pas tout claquer le premier soir dans la drogue et les putes, quoi. Et moi, j'étais là, vous inquiétez pas. C'est Geoffrey Massé le réalisateur, c'est lui qui saura poser les limites. Et là, Bien sûr. Ça a été ma principale erreur. Je ne savais pas que ce mec-là n'avait absolument aucune limite. Alors, je voudrais quand même dire aux gens qu'en fait, quand on fait un film comme ça, le réalisateur est évidemment maître à bord, et c'est lui qui fait son truc, mais il propose, et nous quand même, on a un droit de regard. Donc on reçoit ce qu'on appelle des V1, V2, V3, c'est des versions... voilà. Et généralement la V1 est souvent la bonne, à 2-3 exceptions près, c'est pour ça que souvent ça se termine sur la V2, qui sont souvent des tout petits détails. Je ne dis rien, je voudrais juste que les gens jugent par eux-mêmes. Je reçois la V1, donc ce que je suis censé mettre en ligne sur YouTube, et je vous laisse juger par vous-même. Donc c'est Geoffrey qui a dit, oui, il n'y a pas de problème, cette scène... On peut tout à fait la faire apparaître dans un film de pêche recommandé pour toute la famille. Alors j'ai envie de dire pourquoi en fait, qu'est-ce qui est quoi, là par exemple tu t'es dit il y a des gens ils vont regarder ça en famille ce soir tranquillement et avec des gens, des gamins grands comme ça, et on va dire ça c'était possible. Tu crois que c'était possible? Alors, nous on voit pas là avec Steph la vidéo que t'as passée, mais je suppose que c'est celle d'hier. Oui, tout à fait, c'est la bifle, on peut appeler ça. La 3D bifle. Ouais. La scène du bifle avec le gars. Ouais, c'était dans la veine du film. Je me suis dit que bon, ça pouvait passer, quoi. D'accord. Vous voyez comme le personnage est inquiétant. Et donc je vous montre quand même une deuxième scène que je découvre sur la V1. C'est en fait la V1, il me propose, il me dit si t'es ok, on met ça en ligne, c'est parti quoi. Deuxième scène qu'on va découvrir ensemble. Ici, avant, il y avait des hectares de cannabis. Les koalas sont reproduits dans le
Puis un jour, Sylvain Dentiste est arrivé, comme on dit. Et un an après, on a hyper collé comme ça. Comme les scorpions se suicident. Et en fait, il n'y a rien au bord. Ah, il est crevé, ça, regarde. Alors je vois quelques réactions. La version de Geoffrey, pleine lune, pas de soucis. Alors, Geoffrey, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu passes à l'acte. Enfin, je veux dire, est-ce que tu repenses à un événement de ton enfance ou? Il faut que ça fasse partie de la veine du film. Tu te donnes une idée globale au film. Là, c'était toi, en l'occurrence, en tant que personnage principal. Il faut aller au bout des choses, tu vois. Là, en filmant cette scène, je m'attendais à tout et n'importe quoi de ta part. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que ça a été programmé, quoi. Mais t'as vrillé comme à chaque fois, en fait. Oui, oui, mais c'est ça. Mais je te rappelle que ton rôle, défini par Maxime Pichon et Thomas Tucci, était de cadrer tout ça. En tout cas, spécial dédicace à Sylvain le dentiste. Tu vois qu'on a pensé à toi, Sylvain, pendant le tournage. Et non, mais ce qui est un peu fou, si tu veux, alors je sais pas si peut-être que tu torturais des animaux quand tu étais jeune et tout ça, mais enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort dans ta manière de réaliser les films. Non, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des gens. Parce que là, on parle, on s'en fout. Les Danois, ils comprennent pas. Moi, je travaille pour des Danois. Mais il y a des gens au Danemark qui vont regarder le film ce soir. C'est des gens plutôt costard-cravate. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui s'entraînent le soir à péter sous les aisselles. Ils ont pas trop hésité entre une carrière d'humoriste et banquier, quoi, si tu veux, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'imaginais tout à fait les mecs en train de regarder, pas comprendre un mot de français, évidemment. Et les mecs comme ça et tout. Yeah, very great job. Yeah, nice quality of footage. Yeah. He's talking about koala. Yeah. Ça aurait pu faire bizarre. Mr. Tucci, please fire the koala. Immediately. Tchouk. Tu vois, ça peut aller assez loin. Parce que même s'ils comprennent pas le français, Réducu, c'est international. Ça, ils comprennent l'image, tu vois. Donc là, c'est quand même un petit peu fait peur. Donc en fait, ce que vous allez voir tout à l'heure à 20h, c'est plutôt une V3, V4, voire une V5. Il y a eu quand même pas mal de nettoyage. Mais faut savoir qu'il y a d'autres immontrables et que on les montrera. Mais sur Numa Fishing. Donc au passage, abonnez-vous à la chaîne YouTube Numa Fishing. On vous a gardé quelques autres immontrables, mais vraiment plus immontrables qu'immontrables, au point que je peux pas les montrer ce soir. Pourquoi ? Bon, ça dit, je vous rassure, on a quand même fait du poisson sur cette session. Il y a de très très belles images, il n'y a pas que des conneries. Le problème principal, je pense, de cette session, Stéphane, ça a été l'alcool. Pourquoi? Pas plus que d'habitude. C'est le problème. Bah nous, on n'était pas prêts. C'est-à-dire qu'il faisait entre 38 et 45 degrés. Et si tu veux, la moindre bière, quand même, elle te pète bien à la gueule, quand même. En parlant de ça. Personne t'as obligé de les prendre par litre. Alors, bah attends, il y a des fois à midi, il faisait tellement chaud. Il y a des formats plus petits, là. Il y a des fois. 2 par 2. Oh, putain. 2 par 2. Il y a des fois à midi, il faisait tellement chaud, on s'arrêtait au restaurant, parce qu'on pouvait pas rester dehors. Mais Stéphane, il connaît tout le monde, donc tu sais, tu mets une bière, une autre, machin. Tu remontes sur le bateau. Il faut raconter quand même qu'un jour, on était tellement défaits à 14h qu'on s'est retrouvés tous les trois en caleçon devant le célèbre pont d'Orellana pour se mettre à l'ombre. Et il y avait Geoffrey qui sautait du haut du pont en criant « Savage World !» Et pendant que toi, tu nageais autour du bateau, moi j'étais déjà torchon serviette au fond du bateau. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai appris que tu faisais de la location de bateau, parce qu'il y a des gens à qui tu avais loué un bateau qui sont passés et qui ont fui avec leurs enfants en les animaux. D'ailleurs, tu fais de la location de bateau maintenant. Eh bien exactement, de toute façon, un des bateaux de la flotte de location, c'est le bateau qu'on a utilisé pour la réalisation du film. Ah bah vous verrez que c'est des très très beaux bateaux de location, c'est des vrais basse-boats, hyper fonctionnels en plus, franchement, super, il était super bien ce bateau. Mais c'est récent, c'est depuis cette année que tu fais de la loc, non? Ouais, on a commencé en mars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller pêcher au Orellana avec leur propre bateau, mais ils savent pas qu'en fait se faire immatriculer là-bas est une vraie galère, il faut tout immatriculer, y compris les flottes tubes et tout ça.
Donc la location de bateau est une solution si on n'a pas envie de payer un guide toute la semaine, alternative, qui est assez sympa. Donc comme je disais, il y avait un petit peu d'alcool. Et pour le coup, il en reste des traces parce que Geoffrey, évidemment, ne rate rien. Et, peu importe le degré d'alcool. Peu importe le degré d'alcool, il est là. C'est parti pour faire un film pour Savage Gear parce que tu crois, tu sais. Tu m'as fait un tac. C'était bon. Ah, c'était magique. Ouais. Non, elle était bien, là. Ah, ouais, c'était bien. La moralité de tout ça, c'est que si on veut bien jouer, il faut jouer au bourré. Et même si on veut bien pêcher, hein. C'est l'impression qu'on n'a pas décroché. Ah putain, c'était beau. Ça devrait le fait que tu m'as dit on boit une bière, on fait les pointes. Et finalement, on a fait les pintes. Une pointe, un poisson. Et un poisson. C'est rond sur mon poisson. Je le referai. Non, en fait, tu l'as pas. Bon, tout ça pour dire qu'il y avait de l'ambiance sur le bateau, n'est-ce pas? Mais que de bons souvenirs. C'est beau de voir des professionnels à l'œuvre comme ça, et je pense que heureusement que Thomas Tucci ne regarde pas le live ce soir. Ah, on me dit qu'il faut passer à la présentation des leurs, et il semblerait que Thomas Tucci soit devant le live. Bah, c'est vrai que c'était chaud. Alors le problème c'est qu'en plus, non mais il faisait très chaud, et alors en plus j'ai pas été sympa. Alors faut que j'explique quelque chose. Dans le film, vous allez nous voir porter ce superbe pantalon camo Savage Gear. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, quand moi j'arrive fin juillet, toutes les fringues d'été ne sont plus en stock. Elles ont été vendues, elles sont dans les magasins. Donc qu'est-ce qui reste en stock? Des fringues de mi-saison. Et j'ai dit à Stéphane, ne t'inquiète pas, je t'amène des fringues Savage Gear. Et j'ai obligé Stéphane à porter ce superbe pantalon, qui était d'accord avec moi pour 3 saisons, automne, hiver, printemps, et parfait. Très bon produit. Mais sous 40 degrés. Je t'en veux encore. 40 des lentilles. Tu as utilisé une image d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué pour parler de ta sensation dans ce pantalon au bout de quelques heures. Exactement. Vas-y. Eh ben, j'avais les parties. J'avais les parties qui me faisaient penser, tu sais, toi, un ramen qui fait chez moi les œufs quand ils flottent dans le bouillon. C'était pareil. Et moi, le bien, c'est que moi, à côté, comme un gros hypocrite, j'étais là, pas tellement. Alors que moi, je transpirais des genoux, ce qui m'était pas arrivé depuis la boxe anglaise. Tellement j'avais chaud dans ce truc. Donc je le dis aux gens, c'est un super pantalon pour l'automne, l'hiver, le printemps, mais évidemment, quand il fait 45 degrés, voire un peu plus comme par moment, c'est pas le meilleur choix. J'ai réussi à te le faire porter 2 jours, mais tu m'as fait un petit combo pantalon camou claquette, qui était un peu, qui était original. Je me suis dit, ça attaque à la clientèle allemande. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai pas réussi à te faire enlever tes claquettes pour mettre des chaussures Savage Gear, par contre. Les chaussettes. Ouais, il aurait fallu les chaussettes. Non, t'étais pas prêt pour enlever les claquettes. Ça, on sentait que c'était trop pour toi. Ouais, oui, exactement. Alors, vous verrez. Et je crois que tu me l'as fait porter une 3e journée. Je suis pas sûr. Un bonus. C'était tellement long de toute façon que ça m'a parlé une semaine. Alors encore une fois, je rassure les gens. C'est des super pantalons, quoi. Des super pantalons, mais. Bah oui, mais là, par exemple, en ce moment, c'est super sous une combi ou à l'automne et tout ça, c'est génial. En plus, c'est déperlant. Donc en plus, le truc, c'est que c'est quasiment étanche. Donc t'es dans de la bâche. Voilà, je veux dire, c'est normal. On avait un peu trop chaud. Alors ce qui est fou, c'est que dans le film, quand même, on fait plein de poissons, on fait plein de fiches. Hein, vous verrez, c'est vraiment très sympa. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu montrer. Alors soit parce qu'on a fait des faux règles, c'est-à-dire qu'on s'est un peu planté, soit parce qu'on pouvait tout simplement pas montrer. Est-ce que tu te souviens, Steph, le jour où on a pêché un brochet qui était en même temps champion de basket, de tir à 3 points? Ouais. Vas-y, raconte. Je le raconte. Eh ben, ça faisait un petit moment, je crois qu'on n'avait pas eu de touche. On avait un trou là, c'était après manger, donc début d'après-midi, enfin on va dire milieu d'après-midi, il faisait vachement chaud. Et ça faisait 2 heures qu'on faisait pas grand-chose.
Et à un moment donné, quand l'activité a démarré, premier poisson qu'on pique, on monte au bateau. Et on n'a pas eu le temps de mettre dans l'épuisette. Il s'est débattu et il nous a acheté le leurre dans l'épuisette d'une manière qui était... le leurre, il est pris vite. Je sais pas si tu te souviens, mais le leurre, il est pris vite, quoi. Ça c'est complètement dingue. Il est sorti de l'eau et il nous l'a envoyé comme ça, direct dans l'épuisette, mais à 3 mètres peut-être de l'épuisette, quelque chose comme facile, ça. Ouais, facile, ouais. Ah ouais, c'était vachement... Et il nous en avait plein de trucs. Et dans le film, il y a quelques anecdotes de trucs où on prend des poissons en emmêlant des lignes et tout. Bon, on voit les professionnels en action, quoi. Donc vous verrez... Beau taux de réussite, on va dire. Beau taux de réussite, ouais. Bon, faut dire que on avait tout fait pour échouer, puis finalement, tu vois, les dieux de la pêche étaient avec nous. Il nous reste même pas un quart d'heure avant qu'on se quitte, parce qu'après on va se laisser un petit quart d'heure de battement pour resservir un canon immédiatement. Et après on se rejoint à 20h, si Maxime veut remettre le lien, on se rejoint à 20h pour regarder le film en lui-même, parce qu'on est quand même venu pour ça. Je me resserre un petit canon, parce que c'est vrai que c'est bon, mais ça pète à la gueule. Attends, je me mets un glaçon quand même avec. Ça c'est la bonne excuse, mais... Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a eu des leurres qui étaient un petit peu des leurres héros sur cette session. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'a absolument pas menti et qu'on n'a absolument pas poussé. Vous verrez que c'est pas du tout un film de propagande. Par exemple, à un moment, je prends quelques barbeaux à la Switchblade, mais c'était pas suffisant pour que je présente la Switchblade. Il n'y avait pas de pattern qui était adossé à ça. C'est juste pêcher à la blade, c'était une Switchblade. J'ai pris des barbeaux, mais ça aurait pu être à autre chose. À chaque fois qu'on vous montrait un leurre dans le film, c'est que c'était justifié, c'est-à-dire qu'il appartenait, il était vraiment dans le cadre d'un pattern, ça faisait vraiment partie de la pêche, et il s'est vraiment détaché des autres. Par exemple, on a fait pas mal de pike avec la version Pulstel, mais en fait, on n'en a pas tellement parlé dans le film parce que il y avait rien à dire de spécial à part que ça prend du poisson, mais enfin, je vous apprends rien en vous disant que ça prend du fish. Par contre, il y a certains leurres qui sont vraiment détachés du lot. Alors là, je pense par exemple à mon petit Fat Titel, qui en complément du 3D Blick est en fait un peu le héros du début du film, et en particulier sur les cendres. Et il y aura des explications très intéressantes, en particulier de Stéphane, sur les utilisations différenciées du 3D Blick et du Fat Titel. Ça, c'est un leurre qui a vraiment cartonné, surtout dans ce coloris-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi, Steph, puisque c'est toi qui, quand il l'a vu dans la boîte, a dit ça, avec sa petite queue en forme de T, c'est ce qu'il faut maintenant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Exactement. On a pas mal cartonné avec les nouveaux Cannibal Shad. Voilà, mais on en parle dans le film, donc je m'appesantis pas trop dessus. Mais nouveaux Cannibal Shad, ça a bien marché. Moi, j'ai pêché avec, et c'était marrant parce que c'était en particulier quand la pêche était difficile, qu'on n'arrivait pas à prendre les brochets, que les cendres, ça fonctionnait pas trop. Pendant que Steph, il essayait de prendre des brochets, moi je continuais à prendre des cendres uniquement au Cannibal Shad. Visiblement, ça les provoquait pas mal. Et c'est vrai que c'est, même en France, un leurre en particulier pour la verticale et le linéaire qui marche très très bien. Donc c'est très, très international. Ce qu'il faut dire, si on doit parler un petit peu de pêche, c'est le River Roach. Alors le River Roach, c'est pas une nouveauté. Ce qu'il faut dire, c'est que ce leurre, en fait, je l'ai déjà dit dans un précédent live, c'est peut-être notre meilleur shad. Et c'est certainement le shad qui, ces dernières années, a pris le plus de brochets mètrés en France. En Espagne, j'en sais rien. Mais je veux dire à tel point qu'à un moment, mes sponsors, j'essayais de les forcer à pêcher à autre chose, mais ça prenait vraiment beaucoup de poissons. Et il se trouve que juste avant de partir, je passe à la boîte et je dis, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des River Roach, mais dans les nouveaux coloris. Et je chope ce coloris qui est un coloris cendre, en fait. Et on commence à pêcher au River Roach, à d'autres choses, au Pulstel, on touche quelques poissons, mais c'est pas la folie. Et on commence à toucher des poissons, et en particulier des jolis poissons. Et là encore, c'est grâce à Steph. Je ne veux pas trop déflorer le film, mais dans le film, on ne l'a pas forcément explicité complètement. À un moment, c'est toi, Steph, qui fait cette remarque. Ça y est, j'ai compris, ils sont sur les cendres. Parce qu'en fait, on prenait les brochets à la profondeur à laquelle on prenait les cendres précédemment. Et en fait, ils étaient en train de bouffer les petits cendres qui sont en train d'exploser à Orellana. Alors de vous à moi, quand dans un pattern, le coloris prend une telle importance, c'est que la pêche n'est pas facile. Quand la pêche est facile, le coloris est souvent assez secondaire. Mais là, je pense sincèrement que si on n'avait pas eu de coloris cendre, ça aurait eu une toute autre allure la semaine qu'on a eue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Steph. Oui, exactement. De toute façon, si tu vas bien, on a commencé à toucher sur d'autres coloris à la nuit tombée. Donc une fois que la lumière avait plus d'impact, la visibilité des poissons était
était minimalisé. Ouais. Mais durant le matin et toute l'après-midi, c'était le coloris qui faisait la différence. Ouais, exactement. C'est quand Après, il distinguait le bien soir, le leurre. on changeait de couleur et on touchait des poissons sur d'autres couleurs, mais parce que la nuit, il n'y avait plus de lumière, quoi. C'est bon. Et moi je trouve ça intéressant parce que même en France, évidemment que les brochets mangent des cendres, et le fait qu'il y ait un très beau coloris Sandner comme ça, moi le premier, je vais essayer, parce que je pense qu'ils mangent plus souvent qu'on ne pense des cendres, et qu'en plus ils sont pas habitués à être cherchés sur ce côté-là des proies. Ils sont plus Ils en sont habitués. friands. Ouais, bah voilà, ils sont plus habitués à être pêchés avec des coloris perches, des Fire Tiger, des machins. Donc je pense que ça peut faire la diff. Je spécule un peu, mais je pense que ça. Et puis alors la surprise des surprises, c'est quand même ce putain de leurre, alors déjà imprononçable, le Pulse Roach, qui est vendu par 2, préarmé, comme on peut le voir. Là ici j'ai pris l'option de planter le triple, mais on voit qu'il peut pendre dessous. Alors en fait ce leurre, faut savoir que avant de venir te rejoindre, Steph, je t'ai dit écoute, je t'envoie un catalogue, dis-moi ce qui serait bon que j'amène pour l'Espagne. Et je vois dans ta liste ce leurre-là, alors pas dans ce coloris d'ailleurs, hein, dans le coloris roach, c'est-à-dire bleu sur le dessus, blanc dessous. Ici c'est un coloris qu'on appelle Rudd. Et je vois ça et j'ai putain mais ce leurre il est dégueulasse, pourquoi il veut que j'amène ce truc? Bon, et puis comme je me dis c'est l'huile guide, machin, voilà, bon, j'en prends quelques paquets. Alors faut savoir que c'est un leurre qui avait quand même déjà un peu une histoire, parce que c'est le leurre, et dans le coloris que je tiens entre mes mains, qui a permis à Sylvain le dentiste de prendre son bass record, estimé à 4 kg. C'est exactement le modèle que je tiens dans les mains. Et pendant la pêche, on était parti pour les barbeaux. On va sur... C'était la Serena où on était, je me souviens plus. Exactement, ouais, la Serena. C'était la Serena qui était pendant très longtemps un haut lieu du black bass, mais la pêche est devenue tellement difficile qu'il y a un petit peu moins de monde qui y vont, sauf les très bons, ce qui ne facilite pas les choses. Et puis à un moment, tu sors ce petit Pulse Roach dans son coloris Roach, donc bleu dessous et ventre blanc. Et là, incroyable, quoi, raconte-nous. Alors, c'est quasiment tous ratés les premiers, mais... mais carton, je veux dire carton et d'une manière invraisemblable. Ouais. Surtout si on avait des très gros poissons. On avait des très gros poissons dans des conditions qui s'y prêtaient pas trop, quoi. Grand soleil, grosse chaleur. Et on avait, moi, le premier qui casse, que je casse, il était monstrueux ce poisson. Donc, je sais pas, après, moi, celui-là, il me plaisait. Pour le bas, je trouve que c'est un joli swim. Et on l'a mis en application, puis dans la style, sur sa Bajon Arena, il n'y a pas eu trop de résultats. Par contre, la Serena, c'était. Ça avait des poissons. Et les Chanel Catfish, les Chanel Catfish qui montaient pour le prendre aussi. Enfin, ça, c'était complètement dingue. On a fait les Catfish avec aussi. Ouais, non, mais c'était complètement fou. Et c'est vrai qu'il avait un truc, c'est qu'en fait, tu le lançais contre les arbres et après, tu le laissais descendre. Et en fait, c'est vrai qu'il descend en diagonale avec juste la queue derrière qui bat tout doucement, comme ça. La queue qui reste en action systématiquement, il se retourne pas, il tombe pas. Il tombe ni comme une pierre. Voilà, exactement. Comme un poisson qui nage vers le fond. Et en fait, je pense que le bass, il est dans son arbre et il voit quelque chose qui s'éloigne en nageant vers le fond. Et en fait, il a peu de temps pour se décider et il se déplace. Et le catfish, c'est pareil, il voit quelque chose arriver vers lui, il vient l'intercepter. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme poisson avec ça? Et alors, il faut savoir que Savage World, c'est une émission en 2 parties. La deuxième partie, on l'a déjà tournée. On l'a tournée aux Pays-Bas et dans les polders. Et que recarton de brochet avec le Pulse Roach dans les polders. C'est la star du séjour sur la moitié du tournage, Geoffrey, si tu te souviens bien. Ouais. Et, Exactement. Et il nous en restait 2 parce que tous les autres, c'est Stéphane qui me les avait chourables. Et avec les 2 qui nous restaient, Flo et Tom, ils se sont bien fait plaisir. Hein. Ils ont mon conseil, si vous en trouvez chez votre détaillant, faites des réserves parce que ça a l'air d'être tout simplement un tueur de poissons. Et pas plus tard qu'avant le confinement, je pars en tournage une journée. Ah, je crois que j'ai perdu Stéphane, tiens. Je pars en tournage avec Maxime. Et le seul poisson qu'on touche de la journée, c'est avec encore ce leurre-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Je vais essayer de récupérer Stéphane Quintan. Ah, je t'ai récupéré, Steph, je t'avais perdu niveau caméra. T'es là? Ouais, non, je vous ai pas perdu. Ça coupe, c'est d'accord. tout au niveau du son. Ouais, il y avait une petite coupure. En tout cas, ce leurre-là, ce Pulse Roach, garnissez-en vos boîtes parce que c'est
c'est définitivement, moi pour le coup, j'avoue, j'en ai recommandé plusieurs packaging en plusieurs tailles. C'est vraiment super. C'est vraiment un truc de dingue. Et alors ce qui est fou, avant qu'on se quitte, on a quelques minutes, c'est que je t'ai laissé des leurres, Steph, et ce qui m'a surpris, j'ai sorti une ou deux photos, c'est que tu as cartonné, et alors les gens vont être surpris, avec le Foreplay V2. Putain, tu m'as envoyé des photos de basse, de l'espace, mon ami. Là, je montre une photo, je vais en montrer une autre. Et ce qui est fou, en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que le Foreplay V1, autant c'était un magnifique leurre à basse, à brocher, pardon. C'était plus un swim bait. Là, on est plus proche du S-Action. Et j'ai l'impression qu'on tient un super leurre à basse. Tu as eu des très bons résultats. C'est vraiment un bon swim bait à basse. Quoi. Je veux dire, en leurre dure, c'est vraiment un très très bon swim bait. Le premier, nous, la version 1, on les avait utilisés, les clients, moi j'ai vu les utiliser des milliers de fois. Ça faisait quelques basses, mais c'était surtout très broché. Et là, cette version-là, franchement, pour le basse, elle est extraordinaire. Ça lève des gros poissons. Et ça fait vraiment des gros poissons. Je me suis régalé la dernière fois. Je me suis vraiment régalé avec. Ouais, en plus, je me souviens que c'est parti d'une info qu'on t'a donnée pendant que j'étais avec, avant que je vienne. Et tu m'as dit, on m'a filé un tuyau, un des meilleurs basseurs espagnols. On va pas donner son nom. De la zone. Voilà. Et qui t'a dit, t'as le mec de Savage qui vient, fais-lui venir des V2 dans certains coloris que tu m'avais donné. J'ai raclé un peu ce que j'avais chez moi, je te les ai donnés et t'as cartonné les basses avec. Donc l'année prochaine, les gars, plutôt que d'essayer de prendre des brochets avec les V2, faites ça avec les V1 qui vous restent. Attaquez-vous aux basses et aux gros basses avec le V2. Ça a l'air d'être un redoutable leurre à basse. Et Geoffrey, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, j'aimerais te donner le mot de la fin et après je donnerai une petite astuce aux gens avant de les quitter pour essayer de gagner des leurres sur le visionnage du film que tu as tourné. Il se chauffe la voix. Le mot de la fin, il est important quand même. Ouais. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, voilà, c'était un bon visionnage sur ce premier épisode de Savage World, qui a quand même été une sacrée partie de rigolade pendant une semaine. En tout cas, j'ai passé une super semaine en Espagne avec toi, Steph, et puis moi. On se sera quand même bien marré. Ouais. On a pris des poissons, on a fait de la technique, on a fait... il y a eu des fous rires. C'était vraiment une super semaine où il a fait très très chaud. Mais on s'en est quand même plutôt bien sorti, je pense, par rapport à la période, parce que même Steph, puis moi j'ai aussi des potes qui sont sur Valena, m'avaient dit ouais, c'est vraiment pas la meilleure période pour y aller, mais on a fait du poisson tous les jours, en pagaille, multi-espèces, sans se prendre la tête, donc c'était vraiment chouette. Et voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment devant ce premier épisode. C'était grâce à Steph, hein, le choix du guide. Pourtant, Aurélana, j'y vais tous les ans depuis des années. Sans Stéphane, jamais j'aurais réussi à faire la session qu'on a fait. Et si vous avez une journée de guidage à vous payer ou une semaine en Espagne, passez par Stéphane, je vous promets que vous le regretterez pas. C'est vraiment le guide. Alors, c'est pas celui qui est le meilleur sur les réseaux sociaux. C'est pas celui qui est le plus visible, mais vous savez ce que c'est. Mais c'est comme pour les guides chasse. Pour ceux qui chassent, ils le savent très bien. C'est pas ceux qui font le plus de bruit les meilleurs, c'est un peu le bouche à oreille qui compte. Et Stéphane, il est là le premier depuis longtemps, et ceux qui ont l'habitude d'aller en Espagne savent de qui on parle quand on parle de Stéphane Quinton. Et en tout cas, moi j'ai passé un super séjour avec vous, c'était vraiment très sympa. Il y a des mecs qui commencent à mettre des commentaires, j'ai fait des basses énormes au Foreplay V2, coloris perche, patati patata. Ça a l'air de se confirmer. Merci à tous, merci Geoffrey, merci Steph. Et merci à vous les gars. Merci les gars. L'aventure Savage World continue.